Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos énergies de la semaine du 15 au 19 avril 2024. On va passer en revue tous les signes astrologiques, on va demander 2 cartes pour cette semaine pour chaque signe. C'est pour faire une petite météo énergétique, voilà, signe par signe. Ça ne va pas vous donner énormément de détails sur vos situations, mais bon, ça peut vous donner quand même des points de réflexion, des énergies, voilà, qu'elles soient positives ou plus challengeantes. Voilà, ça peut vous aiguiller sur un domaine en particulier. Voilà, on ne peut pas passer en revue tous les domaines, mais ça nous parlera du plus important pour vous. Et puis, on est vraiment sur une semaine. Je vous invite, si vous souhaitez plus de détails, à écouter votre guidance mensuelle. Voilà. Donc, pour ces guidances, vous pouvez écouter votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir un maximum d'informations. Allez, on est parti. Alors, je m'excuse, je vais tousser encore un petit peu par moment. C'est vraiment la fin. Voilà. Allez, énergie du 15 au 19 avril 2024. Que va-t-il se passer signe par signe? Quelles sont les énergies? On commence par les béliers. Alors, les béliers, que vous réserve cette semaine du 15 au 19 avril 2024. On y va. 2 cartes pour les béliers. D'accord. Alors, les béliers, on avait vu déjà que ce week-end-là, 13-14, était un peu compliqué pour vous. Alors, en début de semaine prochaine, ça risque d'être encore un petit peu compliqué. On a le 5 d'épée. Donc il peut y avoir des petits conflits, des petites prises de tête, des petites choses qui viennent vous embêter en début de semaine. Mais dans le courant de la semaine, ça va s'arranger. On a la reine de coupe. Donc vous allez vous sentir mieux émotionnellement. Il peut y avoir une sympathique personne à vos côtés sur le plan émotionnel aussi qui vient vous rebooster un petit peu. Voilà, donc un début de semaine un peu compliqué, mais qui est en rapport avec ce week-end, à aller voir les énergies du week-end. Et puis progressivement, voilà, les choses vont très largement s'améliorer. Alors si vous avez des petits conflits avec une personne sur cette semaine, ça va s'arranger. Voilà, ça va s'arranger, vous allez certainement trouver un terrain d'entente. Ou alors vous allez trouver du soutien auprès d'une autre personne. Voilà ce que je peux vous dire, les béliers. Nous passons au lion, que vous réserve cette semaine du 15 au 19 avril 2024, les lions. 2 cartes pour vous, les lions, pour cette semaine. Waouh, une superbe semaine pour les lions. Une semaine pendant laquelle vous allez être au top de votre forme, avec la carte de la force. Voilà, vous ne faiblirez pas sur cette semaine. Si vous avez des objectifs, écoutez, vous les tiendrez. On a une superbe énergie, on a du courage, on a de la persévérance et on a un beau 10 de denier. Alors, si vous voulez concrétiser quelque chose sur cette semaine, les lions, c'est le moment. Vous avez une semaine au top. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Si vous attendez une rentrée d'argent, vous allez la voir, peut-être même au-delà de vos espérances. On peut me parler aussi d'une très belle semaine en famille, semaine de concrétisation, une très belle semaine si vous travaillez aussi sur le plan professionnel. Il peut y avoir quelque chose de très gratifiant. Voilà, donc superbe énergie pour vous les lions, profitez-en la semaine prochaine. On continue avec les sagittaires, que vous réserve cette semaine les sagittaires, du 15 au 19 avril. 2 cartes pour vous les sagittaires. Alors les sagittaires, un début de semaine peut-être un peu plan-plan pour vous.
Voilà, vous allez peut-être vous ennuyer ou ne pas être totalement satisfait avec un 4 de coupe. Voilà, c'est pas que ce soit négatif, hein, pas du tout, c'est votre ressenti, voilà, c'est pas le meilleur début de semaine du monde, c'est un peu trop calme à votre goût, ce qu'on vous propose, ça vous convient pas vraiment. Dans le courant de la semaine, ça va largement s'arranger avec un 6 de pentacle. Vous allez trouver de l'harmonie. Voilà. Alors peut-être avec les personnes autour de vous. Il va y avoir un peu plus de générosité, beaucoup plus de partage, d'harmonie, de réciprocité. Voilà ce que je peux vous dire, les Sagittaires. Nous passons au Verseau. Que vous réserve cette semaine du 15 au 19 avril 2024, les Verseaux. 2 cartes pour les Verseaux. On y va. Ah, ok. Vous allez être un petit peu sur la défensive en début de semaine, les Verseaux. Avec un 7 de bâton. Peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas tranquille, vous ne vous sentez pas serein. Voilà, donc vous allez peut-être devoir vous défendre, argumenter. Voilà, on vous sent sur la défensive. Prêt, pas prêt à en découdre, mais prêt à argumenter, à défendre vos intérêts, votre point de vue. Voilà, vous n'allez pas vous laisser faire avec un 7 de bâton, hein, ça c'est sûr. Le reste de la semaine va être un peu plus posé, avec un roi de pentacle. Donc, on me parle de stabilité avec le roi de pentacle. On me parle d'une assise matérielle, financière, professionnelle. Ouais, stabilité. Le roi de pentacle, c'est le bon père de famille. Voilà, on a une énergie plus tranquille dans le courant de la semaine. Alors, ça peut parler de votre énergie, mais ça peut être l'énergie d'une autre personne près de vous cette semaine. Voilà. Donc si vous êtes un petit peu sur la défensive par rapport à quelqu'un sur cette semaine, alors peut-être d'un point de vue financier pour certains, ça va largement s'arranger. Voilà les Verseaux. Nous passons aux balances que vous réserve cette semaine du 15 au 19 avril 2024. Les balances, 2 cartes pour vous. Les balances. Ah. Alors on retrouve l'une de vos énergies de ce week-end, les balances. Donc allez faire un petit tour du côté de vos énergies. Donc un début de semaine un peu compliqué pour vous les balances. Vous n'allez pas vous sentir très bien avec un 5 de pentacle. Voilà, c'est le reste du week-end, hein, parce que vous aviez déjà un peu cette énergie. Vous allez peut-être vous sentir un peu mis de côté, ou pas très bien, ou alors vous avez peut-être des soucis financiers pour certains. Bon, on vous sent pas au top en début de semaine, voilà, c'est un peu le 5 de denier, c'est la carte des misérables, hein. On se sent pas bien, personne nous aime, on n'a pas d'argent, enfin bon, voilà, on reste pas dans ces énergies-là. De toute façon, ça va pas durer du tout. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer exactement, mais la situation va changer du tout au tout dans le courant de la semaine avec la carte du monde. Voilà. Alors, si vous vous sentez seul en début de semaine, dites-vous que peut-être que vous allez être un peu plus entouré, même très entouré tout le reste de la semaine, avec la carte du monde. On peut avoir, bon, c'est un bel accomplissement, hein, le monde. Les portes s'ouvrent, on fait aboutir un projet, on se sent bien, on est entouré. Bon, alors je ne sais pas ce qui va se passer entre les deux, mais en tout cas, on passe de rien à tout. Voilà. Donc, bon, soit il y a concrètement quelque chose qui se passe, quelqu'un qui vous manque, ou vous n'êtes pas bien, ou il y a un manque d'argent.
soit c'est une sensation aussi, et vous allez vous rendre compte que bah non, vous êtes très entouré, tout se passe bien, ou alors vous allez réussir à concrétiser quelque chose. Mais en tout cas, la situation va changer du tout au tout pour vous, les balances, sur la semaine prochaine. Hein. Voilà pour vous. Nous allons passer aux Gémeaux que vous réserve cette semaine du 15 au 19 avril 2024, les Gémeaux. 2 cartes pour les Gémeaux. Alors, une semaine intéressante pour vous, les Gémeaux. Oui, une semaine intéressante. Vous pouvez démarrer un nouveau projet sur cette semaine avec le page de bâton. Faire une nouvelle rencontre amicale éventuellement. Moi, j'ai quelque chose de plutôt insouciant, plutôt joyeux pour vous en début de semaine. On se prend pas la tête, on y va, voilà, tout va bien. Et j'ai de la stabilité aussi pour vous dans le courant de la semaine, avec la carte de l'empereur. Donc soit c'est votre énergie, vous commencez la semaine de façon un peu légère, voilà, sans savoir où vous mettez exactement les pieds, mais vous y allez de façon joyeuse. Et puis dans le courant de la semaine, vous vous rendez compte que voilà, c'est très stable en fait ce que vous débutez, là, ça se passe très bien. Pour d'autres, il peut y avoir des rencontres intéressantes sur cette semaine. Ouais, rencontre amicale, rencontre d'une autre personne peut-être plus stable. Et puis on peut avoir un lien aussi pour d'autres, parce qu'on est dans du général, entre un père et son enfant, voilà, on peut avoir quelque chose comme ça aussi. Voilà, bon en tout cas une bonne semaine pour vous, rien à signaler de particulier si ce n'est un bon état d'esprit, des rencontres intéressantes, peut-être un projet qui se met en place. Voilà pour vous. Alors, excusez-moi pour cette toux. Allez, on passe aux Vierges que vous réserve cette semaine du 15 au 19 avril 2024, les Vierges. 2 cartes pour vos énergies. Ah tiens. Alors, les Vierges, il y a un nouveau projet aussi pour vous qui se met en place, mais vous êtes en train de préparer tout ça. Voilà, vous êtes en train de planifier, d'envisager. J'ai le valet de bâton. Alors, peut-être un nouveau projet pour vous. Tout à fait, et dans ces cas-là, vous êtes en train de planifier avec le 3 de bâton, de voir comment vous pouvez mettre ce projet en place. Pour d'autres, on peut avoir une nouvelle amitié avec ce page de bâton, une personne qui pourrait être à distance de vous et voilà, vous pouvez vous demander comment vous allez rejoindre cette personne, ce que vous allez mettre en place ensemble. Voilà, donc c'est plutôt intéressant comme, comme énergie. On peut avoir un projet avec une personne un peu plus jeune aussi pour certains. Enfin, un peu jeune, voilà. On a une belle énergie et puis l'envie d'avancer aussi pour les Vierges là. Voilà pour vous. Nous passons aux Taureaux que vous réserve cette semaine du 15 au 19 avril 2024. Les Taureaux. On me dit de bien mélanger. Bon. Allez les Taureaux, 2 cartes pour vous, pour vos énergies de la semaine.
Bon, les taureaux, vous allez être courtisé par une personne de votre passé. Donc il y a quelqu'un qui pourrait revenir vers vous, les taureaux. C'est quelqu'un certainement que vous avez gardé en tête. Voilà, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Bon, cette personne pourrait venir vous séduire. On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est de la séduction. Hein. Il y a quelqu'un qui vient, c'est quelqu'un qui ne vient pas tout le temps. C'est quelqu'un qui peut être de passage. Voilà, et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà avec le 6 de coupe, qui va venir, oui, tenter de vous séduire, tenter de vous impressionner, se rappeler à votre bon souvenir. Voilà. Il y a aussi des taureaux, si on n'est pas dans le domaine de la séduction, qui pourraient revoir des personnes qu'ils n'ont pas vues depuis longtemps. Voilà. Mais dans le lot, il y a quand même quelqu'un qui a envie de vous impressionner. Voilà les taureaux. Alors si c'est pas revoir quelqu'un, ça peut être avoir des nouvelles. Voilà. Nous passons aux Capricornes. Alors les Capricornes que vous réserve cette semaine du 15 au 19 avril 2024. Les Capricornes, 2 cartes pour vos énergies. Alors les Capricornes, un début de semaine un peu compliqué. Vous pouvez vous sentir un petit peu coincé en début de semaine. C'est quoi? C'est l'huile d'épée. Ouais. Vous pouvez vous sentir un peu coincé, un peu étriqué, un peu embêté dans une situation. C'est le mental qui vous joue des tours. Voilà, vous allez sentir que vous ne pouvez pas vous sortir d'une situation, alors que si, bien évidemment. D'ailleurs, dans le courant de la semaine, on a la carte du magicien, donc vous allez prendre un tout nouveau départ parce que y a le potentiel pour ça et que vous allez comprendre que les peurs, les craintes, vous pouvez les laisser de côté et avancer sereinement. Alors, peut-être dans un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle relation, voilà. Il s'agit juste de se libérer là d'une situation un peu compliquée sur le mental, enfin dans le mental, et puis d'avancer. Puis ça ira beaucoup mieux. Nous allons passer au Cancer, que vous réserve cette semaine du 15 au 19 avril 2024. Les Cancers, 2 cartes pour vous les Cancers. Bon, les Cancers, un début de semaine un peu compliqué pour vous, avec ce 10 de bâton. Il peut y avoir une charge importante sur vos épaules en début de semaine. Vous pouvez vous sentir un peu fatigué. Ouais, un peu fatigué. C'est sur le plan plutôt physique, là, avec un 10 de bâton. Peut-être qu'on vous en demande beaucoup, peut-être que vous en faites beaucoup, peut-être que ça fait un moment que vous en faites beaucoup. Et là, je pense que le corps va dire un petit peu stop, là. 10 de bâton, on n'en peut plus. Donc, j'ai l'impression que vous allez prendre un petit peu de recul avec la carte de l'ermite. Voilà. Alors, réfléchir sereinement sur la situation. Pourquoi vous avez tout ce poids sur les épaules? Pourquoi c'est peut-être vous qui faites tout? Pourquoi, c'est si compliqué? Vous allez prendre un peu de recul. Et puis, moi, je vous dirais, si c'est vous qui faites tout dans une situation, et laissez un peu les autres se débrouiller. J'ai l'impression que c'est ça avec l'ermite, c'est oula, on va prendre du recul, on a besoin de souffler. Alors peut-être que vous avez besoin de prendre un peu de vacances ou de vous mettre un petit peu en retrait si c'est sur le plan professionnel. Si c'est sur le plan familial, écoutez, les autres ont 2 mains aussi, tout comme vous, donc ils peuvent se bouger aussi. Et puis par rapport à toute autre situation, voilà, si c'est
Si c'est vraiment un épuisement physique, bah ouais, reposez-vous tout simplement. Reposez-vous, prenez du recul, réfléchissez pourquoi vous en êtes là. Voilà, pourquoi vous en êtes là et de quelle façon vous pouvez agir pour y remédier. Voilà les cancers. Et si c'est une relation, voilà, qui vous épuise aussi, qu'elle soit sentimentale, familiale ou autre, il y a peut-être des questions à se poser aussi. Nous passons aux scorpions que vous réserve cette semaine du 15 au 19 avril 2024. Les scorpions, 2 cartes pour les scorpions. Ok, bon, j'ai l'impression que le début de semaine va être un peu particulier pour tous les signes, et puis après, ça s'améliore. Les scorpions, en début de semaine, on vous dit de lâcher prise sur une situation avec ce 8 de coupe. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, on vous dit laissez ça derrière vous. Alors, soit très clairement, lâchez prise, là, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, ça sert à rien de faire des vagues, ou partez en quête de quelque chose qui vous plaît davantage, voilà, laissez ce qui ne vous convient pas derrière, et puis allez vers autre chose. Dans le courant de la semaine, je vous sens reprendre de l'énergie, reprendre le pouvoir avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Elle se fait remarquer, elle va chercher ce qu'elle veut, elle a l'énergie, elle sait convaincre, elle sait agir, elle sait se mettre en avant. Voilà. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez lâcher prise sur certaines situations et vous allez chercher ce que vous voulez vraiment. Et c'est vous, en fait, qui mettez ça en place. Hein. C'est personne d'autre que vous. Vous allez peut-être comprendre que c'est pas les autres qui peuvent vous aider à obtenir ce que vous voulez, c'est vous-même. Voilà. Bon, ça peut parler de toute situation. Hein. Lâchez prise sur des situations, mettez-vous en avant, allez chercher ce que vous voulez. Pour certains, ça peut me parler d'une personne aussi qui va avoir un rôle à jouer dans votre situation sur la semaine prochaine. Voilà, mais on vous dit avec un 8 de coupe, vous prenez pas la tête s'il y a quelque chose qui fonctionne pas ou qui ne vous plaît plus, vous prenez pas la tête, laissez ça derrière. On a quelqu'un là qui s'encombre pas du superflu, et puis pensez à vous, voilà, un peu égoïstement, parfois c'est nécessaire. Nous allons terminer avec les poissons. Alors les poissons que vous réserve cette semaine du 15 au 19 avril 2024. Allez, 2 cartes pour les poissons. Pour la semaine prochaine. Ouais, je vous le disais, un début de semaine un peu compliqué pour tout le monde. Chacun a un niveau différent, donc il doit se passer quelque chose là au niveau des planètes, etc. Et apparemment, ça va aller mieux dans le courant de la semaine. Donc les poissons, vous n'y échappez pas, un début de semaine un peu stressant. 9 d'épée. Voilà. Du stress, des questionnements, quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, peut-être que vous n'allez pas très bien dormir pour certains. Bon, un début de semaine un peu compliqué, mais qui va largement s'arranger dans le courant de la semaine avec un valet de bâton. Voilà. Valet de bâton, il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle amitié, un peu d'insouciance et de légèreté. Et puis ça va faire du bien après un 9 d'épée. Voilà, ça va faire du bien parce que vous allez beaucoup vous prendre la tête en début de semaine et vous allez vous rendre compte que ça sert à rien. Voilà, autant laisser le stress de côté et profiter un petit peu de la vie, là, lancer des nouveaux projets, faire de nouvelles rencontres. Voilà. Et si vous vous posez des questions sur quelqu'un actuellement,
un ami, un enfant, une personne un peu jeune, si vous vous posez des questions, on vous dit, bon, vous inquiétez pas, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter, les choses vont s'arranger. Voilà pour vous les poissons. Et je pense avoir terminé tous les signes. Alors on va terminer par un petit message général, comme on le fait habituellement pour tous les signes. Qu'est-ce qu'on vous invite à travailler sur cette semaine du 15 au 19 avril 2024? 3 cartes. Qu'est-ce qu'on vous invite à travailler, les amis? D'accord. On vous dit effectivement que la plupart d'entre vous vont se sentir un petit peu perturbés par une situation en début de semaine. Vous n'allez pas trop savoir comment agir, dans quelle direction aller. Il va y avoir un petit peu de flou artistique. En tout cas, en début de semaine, avec un 2 d'épée, on vous dit vous allez vous sentir un petit peu perdu. Vous pouvez vous retrouver face à un choix à faire, une interrogation, et ne pas savoir comment réagir, quelle direction prendre, quel choix faire. On vous dit prenez un petit temps de pause avec le pendu. Essayez de voir la situation sous un autre angle. Parfois, si vous êtes face à une autre personne, essayez de voir le point de vue de l'autre personne aussi. Parfois, il peut être différent du vôtre. Voilà, vous n'avez peut-être pas les mêmes attentes, les mêmes façons de raisonner, etc. Si c'est par rapport à un projet, prenez le temps d'évaluer les choses avant de vous positionner. Et puis, quand vous vous sentez prêt, quand vous avez suffisamment analysé les choses, agissez avec le roi de bâton. Agissez. Voilà, prenez les choses en main, allez de l'avant. Mettez vos projets en place. Prenez les choses en main avec un roi de bâton. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il sait comment l'obtenir. Voilà, on va remettre 2 cartes. C'est un tirage tout à fait intéressant et vraiment en concordance avec ce que j'ai vu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais. Bon, moi je pense qu'il y en a beaucoup qui ont porté énormément sur les épaules ces derniers temps, avec un 10 de bâton. Voilà. Pour beaucoup, vous sortez d'une période un peu pénible, un peu pesante, un peu fatigante, dans laquelle il y a eu un vrai flou artistique avec la Lune. Voilà, il y a eu de l'illusion, on n'a pas vraiment compris ce qui se passait. Alors peut-être que ça se passe encore là, enfin oui, ça se passe encore sur cette semaine. Prenez le temps, d'y voir un petit peu plus clair dans une situation qui a l'air un peu complexe. Et agissez une fois que vous êtes prêt. Est-ce qu'on peut remettre une carte? Ouais, reine de bâton, encore une fois, on vous dit tirez les choses au clair, réfléchissez, analysez, voyez la situation sous un autre angle, et puis une fois que vous êtes prêt, agissez. Roi de bâton, reine de bâton. Si c'est dans une relation sentimentale, une relation professionnelle, une relation familiale. Il s'agit aussi de voir le point de vue de l'autre personne aussi. Voilà, de se mettre à la place de l'autre personne aussi. Mais peut-être que la personne, c'est pesant pour elle aussi. Et donc dans ces cas-là, comment on peut améliorer les choses pour que ça se passe au mieux et qu'on puisse avancer. Voilà pour ce tirage de la semaine prochaine. J'espère que
vous aurez reçu tous les messages que vous aviez à recevoir et que ça vous aura aidé dans vos situations. En tout cas, que ça aura éclairé une petite partie de vos situations. Je vous souhaite une très bonne semaine à toutes et à tous. À bientôt.